fait, alors, pour vous expliquer comment j'ai procédé, c'est que j'ai acheté 2 minutes de film d'archives à une télévision. C'est-à-dire que je n'étais pas présente lors de la transplantation. Et lorsque j'ai décidé de faire ce documentaire, ma première réaction a été de téléphoner au ministère de la Santé israélien pour voir comment je pouvais organiser les choses, et à différentes personnes, et toutes m'ont répondu, tu viens, parce qu'il n'y a pas le vouvoiement en hébreu, tu viens et on verra sur place. Alors je prends mon billet, j'arrive, et là, un jour se passe, pas de rendez-vous, 2 jours se passent, pas de rendez-vous, 3 jours se passent, je commence à m'inquiéter. Le 3e jour, le soir du 3e jour, j'obtiens mon premier rendez-vous avec le papa, Yafim Kozoarik. Je ne connaissais pas encore le greffé, que je n'ai connu que l'année d'après. C'est-à-dire que ce n'était pas joué d'avance. Et donc, je me suis trouvée dans une relation extraordinaire. Alors, le papa, comme je vous ai dit, est très ému. Il a lutté, vous avez pu le voir dans le film, il a fait des manifestations pour qu'il y ait un procès. Hein. On sait que l'armée, mais quelles que soient les armées, pas seulement l'armée israélienne, en France, il y a eu les disparus de Mourmelin, l'affaire a été enterrée, et s'ils avaient dévoilé cette chose bien avant, il y a des mômes qui sont encore en vie à l'heure actuelle. Il m'a bien reçu, c'est un acteur né, il est communicant, il a une pêche d'enfer, et il a surmonté tellement de choses. Est-ce que vous avez vous rappelez que pendant sa maladie, il a perdu ses 2 parents, son père et sa mère. C'est énorme en l'espace d'1 an. Il a un problème de cœur, je ne sais plus dans quel ordre, sa mère, son père, et il résiste malgré tout. Et je suis très heureuse de vous annoncer qu'il est marié et qu'il a un enfant à Jérusalem-Est, dont le papa avait accepté le don. Je crois aussi savoir qu'il y a eu un autre papa palestinien qui a accepté. Mais le don d'organes n'est pas courant en Israël. C'est pourquoi il y a eu cette campagne de sensibilisation pour arriver aux standards européens, en règle générale. Et ils ont bien réussi, puisque 14% de la population adulte a une carte de donneur maintenant. Ce qui est énorme. Hein. En France, on n'a pas de pourcentage. Hein. Il est passé sur la chaîne parlementaire en France. Il a obtenu une très belle presse dans Le Monde, dans Télérama, dans La Voix du Nord, qui sont des journaux très connus. Il est passé en avant-première en Israël, à Tel Aviv et à Jérusalem. À Tel Aviv, en présence de Salim et de la famille du donneur. Il y a différents courants religieux. Vous parlez du courant religieux juif. Oui. D'accord. Oui, excusez-moi, vous avez dit Rabina, puis ce n'est pas encore arrivé au cortex. Oui, il y a différents courants. Il y a ceux qui sont contre et qui veulent que le cadavre soit enterré dans son entièreté. Et puis, il y a d'autres rabbins tout aussi cultivés, tout aussi intelligents que les premiers, et qui disent que ce qui prime, c'est de sauver les vies. En France, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, mais il me semble qu'ils adhéreraient plutôt à ce que disait ce rabbin Walfisch. Je pense que c'est ça. Les ultra-orthodoxes, je ne suis pas sûre qu'ils m'auraient reçu. En tant que femme, je crois que je ne serais pas passée. Et je suis, ma foi, très heureuse d'avoir réussi à interviewer un représentant des 3 grandes religions du livre, et qui sont tous les 3 en Cisjordanie, hein, à Bethléem, à Betjela et à Tekoa. Donc, parce que les grands érudits, il y a beaucoup de grands érudits en Israël, vraiment, mais ils sont tous très humbles. Ils vous disent tous, je ne suis pas assez qualifié. Il faut vraiment le plus qualifié. Et sur la question, c'était très difficile de trouver des gens qualifiés pour parler du don d'organes, étant donné qu'il y avait une carence à l'époque.
de greffon.